Il y a des jours où tu te réveilles avec quelque chose d'indéfinissable dans la poitrine. Pas de la tristesse exactement. Pas de la peur. Plutôt, un silence intérieur qui pèse. Comme si une partie de toi attendait quelque chose. Comme si ton âme posait une question que tes lèvres n'osaient pas formuler. Et si ce que tu ressens aujourd'hui n'était pas un hasard? Et si ce moment précis, toi, ici, maintenant, était exactement là où tu devais être pour recevoir ce message? Parce que dans les Écritures, Dieu n'a jamais attendu que les gens soient parfaits pour leur parler. Il a parlé à Moïse dans un désert brûlant, alors qu'il fuyait sa propre vie. Il a parlé à Élie sous un genévrier, épuisé, convaincu qu'il n'avait plus aucune raison de continuer. Il a parlé à Marie, une jeune femme ordinaire dans une ville ordinaire, un matin ordinaire, et ce matin-là a changé l'histoire du monde. Alors écoute bien, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une série de versets. Ce n'est pas une leçon. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel que ça. C'est un message. Commence par cette vérité qui dérange tout ce que tu crois savoir sur toi-même. Tu penses que Dieu est loin. Tu penses qu'il regarde depuis une distance infinie, occupé par des choses bien plus grandes que ta vie. Tes doutes, tes erreurs répétées, tes prières maladroites que tu murmures parfois sans même y croire vraiment. Mais voici ce que dit le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Relis ce verset. L'entainment. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Pas sur l'humanité en général. Pas sur les saints et les prophètes. Sur toi. Sur ta vie. Sur ce que tu traverses en ce moment. Ce verset a été écrit pour un peuple en exil. Un peuple qui avait tout perdu. Sa terre, ses repères, sa dignité. Des hommes et des femmes qui se demandent. Des hommes et des femmes qui se demandaient si Dieu les avait oubliés. Et au cœur de cet abandon apparent, une voix s'est élevée pour dire « Je n'ai pas oublié. J'avais un plan depuis le début. Et ce plan est bon. Ce plan est bon. Pas parfait selon tes attentes. Pas confortable selon tes préférences. Mais bon. Profondément, irréversiblement bon. Tu t'es peut-être posé cette question un jour. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette attente qui n'en finit pas? Pourquoi cette prière qui semble rebondir sur le plafond et revenir sans réponse? Et si l'attente était justement la réponse? Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. 13 ans dans une fosse, dans une prison, dans l'oubli total. 13 ans où rien ne ressemblait à un plan divin. 13 ans où chaque matin devait ressembler à une défaite. Et pourtant, au bout de ces 13 années, ce même Joseph se retrouve à la tête de l'Égypte. Et ce qu'il dit à ses frères, ceux qu'il avait trahis, vendus, abandonnés, est l'une des phrases les plus bouleversantes de toute la Bible. Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a pensé le tourner en bien. Vous aviez pensé, mais Dieu avait pensé. Il y a une pensée supérieure qui travaille dans ta vie, même quand tu ne la vois pas. Surtout quand tu ne la vois pas. Le message de Dieu pour toi aujourd'hui n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un rappel de tes fautes. Ce n'est pas une liste de ce que tu aurais dû faire différemment. C'est une invitation. Une invitation à regarder ta vie avec d'autres yeux. Les yeux de celui qui voit la fin depuis le commencement. Les yeux de celui pour qui le temps n'existe pas de la même façon qu'il existe pour toi. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit quelque chose de presque insensé. Avant que tu te formes dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu existes, je pensais déjà à toi. Avant que ton nom soit donné, je l'avais déjà prononcé. Est-ce que tu mesures le poids de ces mots? Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas le résultat du hasard de deux êtres humains qui se sont rencontrés un soir. Tu es une pensée de Dieu rendue visible. Une intention divine habillée de chair. Et cette pensée, toi, n'a pas été abandonnée en chemin. Il y a quelque chose dans l'évangile de Luc qui mérite qu'on s'y arrête longtemps. C'est la parabole du fils prodigue. Tu la connais peut-être. Un fils qui prend sa part d'héritage, qui part loin, qui dilapide tout, qui finit dans la misère. Et un jour, il décide de rentrer. Pas par amour. Pas par repentir profond. Juste parce qu'il a faim. Il prépare un discours. Il répète les mots qu'il va dire à son père. Il s'attend à être reçu comme un serviteur, pas comme un fils. Mais voici ce qui se passe. Alors qu'il est encore loin, son père le voit. Il court vers lui. Il court. Un père qui court vers son fils qui revient brisé, humilié, les mains vides. Il n'attend pas que le fils finisse son discours. Il l'interrompt. Il appelle les serviteurs. Il commande une fête. Il dit ces mots, « Mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. »
Le message de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est peut-être ça. Simplement ça. Tu peux rentrer. Peu importe où tu es allé. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe combien de fois tu t'es éloigné. Il y a un Père qui regarde au loin, qui attend, et qui court dès qu'il aperçoit ta silhouette à l'horizon. Mais peut-être que ton combat aujourd'hui n'est pas la culpabilité. Peut-être que ton combat, c'est l'épuisement. Tu as porté trop longtemps. Trop de responsabilités. Trop de douleur. Trop de silence non dit. Trop de nuits où tu te demandes si ça va finir un jour. Et là, Dieu parle encore. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas une solution immédiate. Pas une suppression magique de tous tes problèmes. Du repos. Le repos est une promesse spirituelle. Ce n'est pas l'absence de tempête. C'est la paix qui reste même au milieu de la tempête. C'est ce calme étrange que certaines personnes ont au fond des yeux quand tout s'effondre autour d'elles. Ce calme qui ne s'explique pas, qui ne vient pas de leur force personnelle. Il y a une dernière chose que je veux te dire. Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire. Il ne parle pas toujours dans les miracles visibles, dans les signes éclatants, dans les expériences extraordinaires. Le prophète Élie l'a découvert sur la montagne. Il cherchait Dieu dans le grand vent qui fracassait les rochers. Dieu n'était pas dans le vent. Il cherchait dans le tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il cherchait dans le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix douce et tranquille. Une voix douce et tranquille. C'est souvent comme ça que Dieu parle. Dans le silence entre deux pensées. Dans cette intuition que tu ignores parfois parce qu'elle semble trop simple, trop ordinaire pour être divine. Dans ce verset qui te revient en mémoire à un moment précis. Dans cette paix inexplicable qui descend après une prière sincère. Dans la bonté inattendue d'un inconnu. Dans le courage que tu trouves là où tu ne savais pas qu'il existait. Il parle. Il a toujours parlé. La question n'est pas de savoir s'il a un message pour toi. La question est, es-tu prêt à écouter? Alors voici le message de Dieu pour toi aujourd'hui. Tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été oublié. Dans les nuits les plus longues, dans les saisons les plus sèches, dans les moments où tu ne savais plus pourquoi tu continuais, une main invisible a tenu quelque chose en toi. Une flamme. Petite parfois. Presque imperceptible. Mais jamais éteinte. Il y a un plan sur ta vie. Un plan que tu ne vois pas encore en entier. Un plan qui traverse tes erreurs sans en être détruit. Un plan qui transforme tes défaites en matériaux pour quelque chose de plus grand. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit d'avoir des questions sans réponse. Tu as le droit de ne pas tout comprendre. Mais tu n'as pas le droit de croire que tu es seul. Parce que tu ne le es pas. Il y a une présence qui marche avec toi. Une présence qui connaît ton nom. Pas seulement les syllabes, mais tout ce que ce nom représente. Chaque rêve que tu portes en secret. Chaque blessure que tu n'as montrée à personne. Chaque version de toi-même que tu espères encore devenir. Et cette présence dit aujourd'hui, à toi, directement, continue. Pas parce que c'est facile. Pas parce que tout va s'arranger demain matin. Mais parce que ce que je suis en train de faire dans ta vie est plus grand que ce que tu peux imaginer. Parce que l'histoire n'est pas finie. Parce que le dernier chapitre n'a pas encore été écrit. Et parce que je suis avec toi. Jusqu'à la fin.